Pour les manches, j'ai pris un rectangle de tissu qui faisait 2 fois la largeur de mon bras et je suis venue le décorer avec des fronces. C'est les mêmes fronces que j'ai mis sur le bustier, donc si ça vous intéresse de savoir comment je les ai faites, rendez-vous sur la vidéo sur le bustier. Donc je les ai cousues endroit contre endroit pour que ça fasse une couture bien propre une fois tout retourné. Évidemment, j'en mets un deuxième côté. Et après, je vais venir mettre un élastique pour que ce soit froncé et que ça tienne sur mon bras. Donc l'élastique, je viens le coudre avec un point zigzag tout en tirant sur l'élastique pour que ce soit bien tendu et que ça fronce. J'ai réalisé le collier avec exactement la même technique, sauf que j'ai pas mis d'élastique et que je suis venue fermer avec un petit crochet pour pouvoir le mettre et l'enlever toute seule facilement. J'ai aussi fait le petit pendentif avec du thermoplastique que j'ai peint en doré. Et voilà le résultat du collier. Donc l'étape suivante, c'est les parties fourrure. Donc comme on peut voir, j'ai utilisé de la fourrure synthétique et... Oh bah tiens, un petit chat. Pour la queue, j'ai découpé un très long rectangle que je suis venue coudre endroit contre endroit. C'était long et fastidieux à retourner parce que la queue elle est super fine, mais ça rend vachement bien. Voilà pour avoir une idée de la longueur. La fausse fourrure a beaucoup amusé mon petit chat. Ensuite, je viens faire le nœud. Donc pour ça, je viens découper un grand rectangle et un deuxième qui est un tout petit peu plus grand et qui va nous donner un nœud. Donc je viens les coudre comme habituellement endroit contre endroit, sauf que là, je viens laisser un trou dans ma couture. Là, comme on voit, j'enlève mon tissu pour le remettre derrière. Et ce fameux trou, il va nous permettre de retourner le tissu comme ça. Et une fois que c'est retourné, je viens fixer la forme de mon nœud avec un point à la main sur les deux parties, bien au milieu. Et pour fixer le tout, je prends une bande qui va servir de milieu du nœud que je viens coudre à la machine, puis retourner pour que la partie à vif se retrouve à l'intérieur du nœud. Et il faudra le fixer sur la queue. J'ai mis un fil de fer dans ma queue pour que ce soit bien rigide. Et à la base, j'ai fait un triangle pour que ça soit plus stable sur mon dos. Et j'ai fait une petite chaussette de tissu autour pour pas que ça me fasse mal. Et ça a beaucoup amusé mon chat, hein, comme d'habitude. Pour le grelot, j'ai réutilisé le fameux thermoplastique. Ça se présente sous forme de petites granules qu'on vient mettre dans l'eau bien chaude et ça devient translucide. Ça marche aussi avec un décapeur thermique une fois que c'est déjà en pâte. Donc je suis venue le réchauffer, l'aplatir, le re-réchauffer et le re-aplatir jusqu'à avoir à peu près l'épaisseur que je voulais. Et je suis venue former ça sur une boule de pétanque. Parce que c'était rond et c'était bien. Et s'il vous plaît, ne me jugez pas. C'est très bien le pétanque. Et je viens essayer de faire un truc assez régulier au niveau de l'épaisseur, que ce soit assez lisse et que les bords soient réguliers aussi. Parce qu'il faut que les deux sphères puissent coïncider l'une et l'autre ensemble. Ensuite, je vais venir découper la partie sous la clochette. Qui forment des petits cœurs. Donc j'ai découpé ça avec un cutter. Alors ne faites pas comme moi, portez des gants. La sécurité c'est important. Parce qu'on voit bien en plus c'est assez costaud comme plastique, donc on dérape assez vite et c'est très dur à couper. Donc oui, portez des gants. Ensuite, je suis venue lisser l'intérieur de la découpe avec un coup de décapeur thermique et un crayon. Et donc là, voilà, ça nous donne ça. C'est pas parfait, mais c'est pas grave, vu qu'il va y avoir une grosse bande pour venir lier les deux parties du grelot. Donc je viens faire ça avec toutes mes chutes, je les refonds et je fais une bande avec. Je vérifie qu'elle est bien la bonne taille. Je viens la réchauffer et je viens la fixer parce que une fois qu'il est chaud, ce plastique là il colle à lui-même. Et donc voilà, on voit il y a un petit trou mais je vais venir le corriger après.
juste en rajoutant un peu de plastique. Donc là, le résultat de la queue avec tous ces accessoires dessus. Ensuite, les oreilles. Donc toujours dans la même fourrure, je suis venue découper des triangles. Donc attention au sens du poil sur les oreilles, c'est important. Et j'ai réutilisé le tissu rose que j'ai utilisé pour ma jupe et mon bustier pour faire l'intérieur de l'oreille parce que c'est la bonne couleur, et il me restait des chutes. Et ça va venir faire ça. Donc pour ça, je vais venir le coudre endroit contre endroit, comme d'habitude. Donc j'épingle pour que ça bouge pas parce que, mine de rien, la fausse fourrure c'est épais et ça passe difficilement en machine. Donc je viens coudre ça tout tranquillement. Je viens découper les valeurs de couture qui sont en trop pour que ça se retourne plus joliment. Et puis je retourne mes oreilles. Et une fois plié, ce que ça donne. Avant de fixer les oreilles à la perruque, il faut la couper. Donc j'ai pris une très longue pour la recouper au carré avec une petite frange comme Ichigo. Ensuite, j'ai épinglé les oreilles sur ma tête à perruque pour voir quelle forme je voulais, quel endroit je voulais. Et après, je suis venue les coudre à la main. C'est long et chiant. Mais ça rend bien parce qu'elles ne tombent pas du tout de ta perruque. Et dernière étape, les gants de l'enfer. Voilà, j'ai fait 3 patrons parce que j'ai des mains très très grandes. Donc je viens découper le devant et le derrière de ma main, donc avec le trou du pouce qu'on découpe que dans un seul côté du gant. Et après je viens découper tous les entre-doigts. Donc faut savoir que le gant va y avoir un dessus, un dessous, un pouce et des parties entre les doigts pour que ça puisse faire du volume, vu que c'est un tissu qui n'est pas du tout extensible. C'est beaucoup plus simple de faire des gants dans du lycra par exemple. Donc là voilà, ça c'est le pouce. Le pouce, c'est une pièce qui a une seule couture et du coup qui est pliée autour de votre pouce. Ensuite, pour l'assemblage, je viens commencer par la couture de l'extérieur au niveau de l'index. Et après, je viens prendre mes petites parties entre doigts et je viens les coudre entre la partie du dessus et du dessous de la main. Donc je suis venue coudre les grandes longueurs à la machine. Et tous les petits angles et les petits coins, je suis venue les coudre à la main, c'était beaucoup plus facile. Une fois que tous mes entre-doigts sont cousus, je viens refermer la main. Donc il restera plus que le pouce et le bout des doigts à fermer. Je l'ai fait hors caméra parce que j'ai vraiment galéré. Et ensuite, la partie la plus drôle, je viens faire les décorations. Les espèces de petits pics sur le poignet du gant. Donc j'en ai découpé plein pour que chaque couture soit bien retournée et que ça fasse des coutures propres. Donc je viens tout assembler, puis tout retourner. Et donc après je viens assembler ces petits pics au poignet du gant. Et là, il va plus manquer qu'un nœud au niveau du poignet. Alors j'ai remarqué après coup que sur l'image de référence, il n'y en avait que sur une seule main, mais j'en ai fait pour les deux. Donc comme d'habitude, pour faire un nœud, on part d'un rectangle, on le coud endroit contre endroit, on le retourne, et on vient former un petit nœud. Donc j'ai toujours fixé avec un petit point à la main. Et après, je suis venue les coudre sur mes gants, et j'ai collé les petits cœurs dorés avec de la colle. Et voilà!